d'abord, je voudrais dire, je pense qu'il est meilleur que mon livre précédent. C'est-à-dire que je pense que c'est un livre, bon, je m'excuse qu'il soit un peu long, c'est un peu gros, d'histoire des inégalités, d'histoire aussi des différents systèmes de justification politique et idéologique des inégalités. Moi, je préfère le terme revenu de base que le terme revenu universel. Parce que revenu universel, ça fait comme si ça allait régler tous les problèmes de revenus, tous les problèmes de justice. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que les propositions de revenu universel, c'est uniquement pour faire un revenu minimum. Oui, un revenu minimum qui est souvent assez bas, qui va être, alors certains disent 500 € par mois, d'autres disent 800 € par mois ou 1000 € par mois, mais dans tous les cas, ça va pas suffire. Enfin, si on veut faire une société juste, et si on veut mettre en place des principes de justice d'une façon ambitieuse, c'est très utile. Moi, je suis pour le revenu de base, mais le revenu de base, ça existe déjà. Dans beaucoup de pays, il y a déjà un revenu de base. Mais pas par tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui Oui, mais ça sert à rien. Pour quelqu'un qui a déjà 3000 € de revenus, ça sert à rien d'avoir 500 € de revenu de base. Le patrimoine, ce qu'on possède, ça reste ce qu'il y a de plus inégalitaire. C'est-à-dire que l'inégalité des revenus, l'inégalité des salaires, elle a diminué au cours du XXe siècle. Mais la concentration des patrimoines, elle est restée extrêmement forte. Et en particulier, les 50% les plus pauvres, dans un pays comme la Corée ou comme la France, possèdent à peine 5% du total des patrimoines immobiliers, financiers, professionnels qu'il y a à posséder. Alors que les 10% les plus riches vont posséder presque 60% et les 1% les plus riches à eux tout seuls, 25%. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que la croissance, les forces du marché améliorent ça, mais ça fait longtemps qu'on attend. On a eu de la croissance. Et du point de vue de la diffusion des patrimoines, on n'a pas fait grand-chose. Et moi, je propose dans le livre de réfléchir à un système effectivement d'héritage minimum pour tous, c'est-à-dire où tout le monde, y compris les enfants de classe populaire et de classe moyenne, auraient un héritage minimum que je propose, mais c'est juste un exemple, de fixer à 60% du patrimoine moyen, ce qui en France ferait 120 000 € pour tout le monde à 25 ans. C'est une proposition qui reste assez modérée. Si on ne fait pas quelque chose comme ça, je pense qu'on restera avec un très haut niveau de concentration de la propriété. Héritage pour tous, propriété pour tous. Oui, Oui, c'est ça. C'est ça. En fait.